Donc, on va passer à la deuxième intervention de cet après-midi, qui va être faite par notre ami Yassine Chaïb, et qui va nous parler donc de la violence biographique faite aux femmes dans la relation entre l'Orient et l'Occident. Donc là, on va replonger dans l'interculturel, si je comprends bien. Donc, je me présente. Donc, vous m'entendez peut-être? Ça va? Donc, je me présente. Donc, je suis Yassine Chaïb et je suis membre du CA de Migration Santé. Donc, depuis une vingtaine d'années, même 30 ans, donc je travaille sur plusieurs domaines. Donc, j'ai travaillé sur au FAS, à l'accès. Donc, je m'occupais de l'intégration des populations immigrées, des Chibani et aussi l'intégration des jeunes sur Marseille, Nice et sur Amiens. Donc, et parallèlement à ça, j'avais fait une thèse en 92, une thèse pionnière sur l'intégration par la mort. Donc, j'ai travaillé sur la mort en situation d'immigration et pour démontrer qu'il ne peut y avoir d'islam en France que s'il y a des carrés musulmans. Donc, et dans ce cadre-là, donc, j'ai travaillé pas mal donc sur ce sujet-là. Et quand on a eu ce sujet de la violence systémique faite aux femmes, j'ai dit à Mohamed, ce serait intéressant de travailler sur la violence symbolique, c'est-à-dire que sur le mariage mixte, les relations entre l'Orient et l'Occident, et montrer comment se fait l'exogamie, l'endogamie entre l'Orient et l'Occident. Et donc, comme je suis aussi une approche historienne, puisque j'ai aussi une maîtrise d'histoire, j'avais déterré, comment dirais-je, un travail que j'avais fait sur l'histoire des femmes, l'approche biographique et l'arraisonnement des femmes qui vivaient dans l'Orient. Donc, pendant le XIXe siècle, il y avait donc une opposition entre la France et l'Angleterre, aussi bien au Machrek qu'au Maghreb. Et dans ces espionnite entre la France et l'Angleterre, nous avions des espions, femmes ou hommes, et nous avions donc des femmes et des hommes qui vivaient dans l'Orient et qui avaient des relations diplomatiques, mais aussi personnelles. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai identifié 3 femmes qui ont vécu en Orient. Donc, Lady Stanhope, qui était la nièce de William Pitt, qui a vécu avec les Druzes au Liban. On a Aurélie Picard, qui était mariée à un chef d'une tarika soufie en Algérie, et on a Isabelle Ebrard, qui a vécu en Algérie. Et donc, à travers ces 3 femmes, je voudrais vous montrer quelles sont les relations d'attraction, de répulsion qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Si vous voulez, mon sujet, on peut le mettre au niveau, comment dirais-je, moderne. Si vous avez vu tous Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc si vous avez vu ce film-là, mettez-vous dans l'imaginaire que deux personnes qui se rencontrent de 2 cultures différentes, normalement, ces deux rencontres-là sont impossibles, puisque pendant la colonisation, un indigène ne pouvait pas se marier à un occidental. Il y avait plein de films pendant la colonisation, il y avait plein de films qui disaient c'est des amours impossibles. Et donc, vous avez bien vu que dans ce film-là, on voit l'interculturel, les relations interculturelles. Et dans cette relation interculturelle, j'ai identifié que quand 2 personnes qui se rencontrent pendant les études, et donc dans un mariage mixte, ils créent un chez-soi économique et social, mais ils oublient de penser à vieillir ensemble. Et donc, moi, si vous voulez, dans ma thèse, j'ai travaillé sur quand dans un mariage mixte qu'il y a un décès, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai dépouillé pas mal d'archives consulaires tunisiennes, turques, pour montrer que dans la mort, chacun veut retrouver ses coutumes, retrouver ses racines. Et par rapport aux 3 femmes, Ebrard, Picard et Isabelle Ebrard, Picard et Stanhope, c'est que leurs biographes, aussi bien Lamartine, Pierre Benoît, la Châtelle du Liban, c'est la vie de Stanhope. Qu'on prenne Lamartine, Pierre Benoît, tous les auteurs, il y a plein de biographies qui ont été faites ces trois femmes-là, et ces 3 biographies
montrent que même si elles étaient mariées à des musulmans, même si elles étaient converties, dans leur mort, elles sont mortes chrétiennes. Et donc, si vous voulez, si on prend les 3 biographies sur Ebrard, Aurélie Picard et Stanhope, tous donc disent non, elle était intégrée à l'Orient, mais elle est morte chrétienne. D'accord. Donc, si vous voulez, donc ça c'est le volet. Et donc au niveau du symbolique, tout ça, c'est que les relations entre relation attraction-répulsion entre l'Orient et l'Occident, c'est que même si on fait l'effort de se convertir, l'effort d'aller vers l'autre, à un moment donné, il y a un seuil indépassable, c'est ce que j'appelle l'identité spatiale de la mort. Et pour illustrer ça, dans mon article, j'ai repris le 4e voyage de Sinbad. Si vous lisez le 4e voyage de Sinbad, donc dans le 4e voyage de Sinbad, donc Sinbad le marin, il a voyagé, et à un moment donné, il se marie avec une femme d'une communauté, mais il ne connaissait pas la coutume de cette communauté, que lorsqu'un des membres du couple meurt, l'autre, on lui donne 7 jours de pitance, et on l'enferme dans une grotte pour qu'il meure. Donc, Sinbad, quand il voit ça, il a dit mais c'était pas prévu. Et donc Sinbad, pour s'en sortir, si vous lisez donc le voyage de Sinbad, donc à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans la grotte, il assommait, il reprenait les 7 jours de repas, et comme ça, il a pu s'en sortir. Ce qui veut dire dans cette illustration du conte du Belle Nuit de Sinbad le marin, c'est quand on est dans un mariage exogamique, c'est-à-dire en dehors de sa communauté, on doit aussi épouser les traditions et coutumes de l'autre, et ça, on ne le sait pas d'avance. Voilà, donc dans mon propos, en faisant voyager entre les mariages mixtes et les relations Orient-Occident, ce que je veux dire, cette violence symbolique ou biographique, c'est que par la biographie, par l'illusion biographique, on peut. Et donc moi j'avais fait un travail sur ce qu'on appelle l'herméneutique biographique. J'avais systématiquement pris le lieu de naissance et le lieu de mort de chaque de personne et vu comment un biographe peut investir la vie de quelqu'un et montrer que cette personne-là, elle a vécu, elle est morte, mais elle n'est pas morte comme elle était écrite sur le lieu de sépulture et ailleurs. Bref, il y a une interprétation. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Donc j'ai vraiment résumé mon propos. Donc l'article est vraiment, comment dire, et si on prend une hauteur au-dessus, c'est que on est dans les relations internationales entre. J'ai appelé mon article les noces orientales, parce que dans les noces orientales, ce que c'est, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. À chaque fois qu'il y a une guerre ou il y a une relation entre deux civilisations, il y a des vainqueurs et des vaincus, et le vainqueur prend les nourritures, prend les femmes, et donc c'est dans les noces orientales, c'est ça, les relations sont toujours vainqueur-vaincu. Et donc ce que là, dans les relations internationales qu'on vit, on est toujours dans les relations de domination, et les noces orientales ne sont pas terminées, et il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Voilà, donc qu'est-ce que je peux... Je vais m'arrêter là si vous avez des questions. Sincèrement, donc, si vous voulez, par rapport au sujet de ce matin, les féminicides, tout ça, je voulais un peu faire un pas de côté pour vous amener à voir les relations amoureuses différentes, parce que un féminicide, c'est l'échec d'un amour, ou peut-être, parce que dans le moment, si on peut raccrocher mon propos à ce que j'ai entendu ce matin, un féminicide, c'est quelqu'un qui tue par amour, du moins, je veux dire, c'est une question d'amour, ou j'en sais rien, parce que je veux dire, il y a un rapport de domination. Ce que je voulais dire, c'est prendre l'amour comme relation entre deux civilisations, entre deux êtres, et comment cet amour-là avait une limite quand on veut le voir du point de vue de la fin de vie d'un couple. Merci. Bien, donc merci Yacine pour cette présentation donc, qui nous sort un petit peu peut-être des violences qu'on a donc abordées d'une autre façon, mais est-ce qu'il y a des réactions, il y a des questions donc, à cette intervention? Oui, là je vois donc. Bonjour, donc j'ai une petite question. Si j'ai bien compris, les violences dans ces cas-là sont exercées par les biographes
C'est-à-dire c'est une violation de l'histoire de ces femmes? Donc, il y a C'est une quoi, violence du Vous biographe. pourriez éclairer ce propos? Merci. Donc, il y a une violence du biographe, c'est que j'ai pris toutes les biographies faites sur Aurélie Picard, qui était mariée à un soufi, et en lisant ces biographies, ils ont écrit à la fin comme quoi elle est morte chrétienne. Donc, j'ai compilé toutes ces biographies pour montrer que le biographe interprète la vie de l'autre. Ça, c'est la vision biographique, c'est-à-dire comprennent par exemple Ebrard. Donc c'est une jeune femme qui a vécu en Algérie. Elle se déguisait en femme. Elle se déguisait en homme. Elle rencontrait des hommes. Et donc c'est la première à introduire comme dirais-je, pas l'homosexualité, mais la relation un peu, comme dirais-je, ambiguë, parce que elle s'est déguisée en homme. Et elle rencontre un homme, et en même temps, elle a une femme. Donc, si vous voulez, Isabelle Ebrard, elle est connue pour cette question de la relation ambiguë, parce qu'elle se déguisait en homme. Donc, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Orient est un topos intellectuel qui permet à chacun de faire sortir ses songes et ses fantasmes. Et donc, le voyageur d'Orient, à travers l'Orient, que ce soit un Orient géographique ou autre, c'est un topos intellectuel qui lui permet d'exprimer son imaginaire. Et il se basait sur quoi pour dire qu'elle était morte en chrétienne? Parce que les biographes l'ont écrit. Ils l'ont juste écrit, mais eux, ils se sont basés sur quelque chose, une sépulture, un rite, quelque chose comme ça. De toute façon, pour eux, même si la tombe est toujours, elle est en Algérie, ils l'ont écrit comme quoi, à son lit de mort, elle est morte en tant que chrétienne, puisque elle s'est référée à sa chrétienté. Merci. Et sa tombe se trouve. Pardon? L'incinération, il y a des femmes qui ont demandé à être incinérées. Oui. Dans l'islam, Tout à fait. donc c'est une contre. Oui, parce que tu as lu l'article. Ouais. Mais Mohamed, donc le micro. Pour une fois. Oui, pardon, parce que c'est dans l'ouvrage qu'on devrait vous présenter aujourd'hui, qui devrait être édité. Donc, il y a un article du docteur Yacine dont il parle. Donc, parce que tu as cité dans l'article ou dans le chapitre, mais tu n'as pas précisé, c'est dans l'ouvrage qu'on va publier ensemble. Et là, à la dernière question, pour montrer, c'est moi, j'étais biographe, une personne qui veut être incinérée en Orient. Donc, elle était mariée, musulmane, il veut être incinéré. Donc, l'incinération, c'est pas dans les coutumes de l'Orient en général, et c'est pas dans l'islam en particulier. C'est ça ce que je veux. Bien. S'il n'y a plus de questions, donc on va passer. Merci Yacine. Et... Il y avait une question là-bas. Ah, je ne l'ai pas vu. Donc. Bonjour, juste pour expliciter, mais dans la chrétienté, on parle aussi d'incinération? Non. Il me semble pas que dans la chrétienté, on est enseveli aussi. Donc, j'ai pas compris le rapport entre l'incinération, l'islam, la chrétienté. Non, mais il n'y a pas dans la chrétienté, il est interdit l'incinération. D'accord, donc c'est bien ce que je me disais. Ouais. On parle pas d'incinération non plus, donc le fait qu'elle soit été incinérée n'a peut-être rien à voir avec le fait qu'elle soit redevenue chrétienne sur leur lit de mort, parce qu'il me semble que dans la religion, enfin dans la chrétienté, l'incinération n'est pas mentionnée dans la Bible. Là, on est enseveli dans le livre saint chrétien. Merci pour cette précision. Donc, Je voulais dire des indices que le biographe trouve. Je n'ai pas dit que c'est chrétien. C'est quoi il s'est basé. bien, ben écoutez, donc on va passer à la troisième intervention.